il y a 6 mois, à peu près, j'ai décidé d'apprendre le chinois. Juste avant, j'ai passé 30 jours en Chine. J'avais un visa touriste. J'ai vu 5 villes. Shanghai, Nanjing, Qingdao. Qingdao, c'est une ville en bord de mer. C'est la ville où on fabrique la bière Tsingtao. J'ai aussi vu Datong et Hohhot. C'est une ville près de la Mongolie. On la prononce plutôt Huhehaut. Là-bas, j'ai appris à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai aussi retenu 2 mots. Le premier, c'est tiets. Ça veut dire aubergine. Le deuxième, c'est hao chu. Ça veut dire délicieux. À mon retour, je me suis dit que j'allais faire 30 minutes de chinois tous les jours. Tous les jours, j'arrivais à peu près à retenir 5 ou 6 mots, à peu près en les prononçant correctement. Et le lendemain, j'en avais oublié la moitié. Petit à petit, j'ai arrêté d'apprendre le chinois. Les mots sont devenus de plus en plus flous. Les sons se sont dissipés. Et puis, j'ai tout oublié. Depuis lundi, il y a des sons qui reviennent. Ce sont des mots, mais ils sonnent chinois, mais je ne suis pas sûre que ça soit vraiment du chinois. Lundi, il y a le son ping-du, le mot ping-du qui est revenu. Alors j'ai regardé pour voir ce que ça voulait dire. Ping-du, ça existe. C'est une petite ville juste à côté de Qingdao, là où je suis passée. Il y a 32 944 villes en Chine. Je me dis que j'ai de la chance, je vais encore retenter le coup. J'essaye Bo Guang. J'ai aucune idée de si ce mot existe ou pas. Pour moi, il sonne chinois. Alors je tape. Bo Guang. Bo Guang. Ça existe. Et ça veut dire les reflets luisants des vagues sur la lumière avec la lumière du soleil. Alors je pose Bo Guang sur le souvenir du bord de mer de Qingdao. Je viens d'inventer 2 mots en chinois. Je continue à remuer les syllabes dans ma bouche. Bao, lao, gao, bao, lao, mao. Tiens, mao, mao, c'est le chat. Bao, lao, gao, bao, gao, ça veut rien dire. Ming, ting, ling, ling. Ling, c'est facile, ça veut dire 0. Ting, ling, ding. Dingli, dingli, je me souviens, c'est le surnom qu'on donne aux idiots. Petit à petit, je réinvente les mots du dictionnaire. C'est une méthode beaucoup plus productive que la précédente. L'autre jour, dans le train, en 30 minutes, j'ai réussi à trouver Tang Shu, qui veut dire immédiatement. Une fois que le train était en marche, plein de mots ont ressurgi. Chu, ju, exiger de soi. J'ai aussi trouvé devenir immortel. Teng, xiang, champignon sec. Donggu, sexto. Liu kai, la liqueur sucrée.
Tianju. Je ne peux pas savoir à l'avance ce que je vais dire, mais une fois sur deux, les mots existent. J'ai même trouvé le loup-garou hier, Langren, et la métaphysique. Chao Wu Li. Il faut laisser faire, il faut laisser remonter. Maintenant, je vais essayer d'inventer un mot et il va exister. Bi, gui, bie, biede. Pas biede, biede, ça veut dire interdit. Die. Dietz, c'est pas comme tietz de tout à l'heure. Tietz, c'est les aubergines. Dietz, je vais voir si ça existe. Dietz, c'est une petite assiette. Alors je pose mes aubergines, tietz, sur une petite assiette. Dietz. J'ai aussi essayé de faire semblant de parler chinois. Par exemple en disant Hong Jing Zhe. Bon, ça n'existe pas. Bing Kuai La, ça n'existe pas non plus. Mais l'autre jour, j'ai quand même réussi à trouver Ta Xing Chang Chun. Ça fait vraiment quelqu'un qui fait semblant de parler chinois. Et pourtant, ça existe. Ah, il ne le trouve plus. Ta Qing Chang Chun. Ta Xing Chang Chun. Ça veut dire apprécier une belle balade le printemps. Hier, j'ai aussi cru que j'avais trouvé comment on disait le nouvel an chinois, Han Xin Sui, parce que je me souvenais que Xin, c'était nouveau. J'ai tapé Han Xin Sui. Mais en fait, ça veut rien dire. Par contre, j'ai trouvé Han Xin, et ça veut dire déception.